Pouvez-vous nous raconter vos débuts dans la musique? Ah, ça c'est une longue histoire. Vraiment, c'est mon mari à Beila. Et avant d'aller là-bas d'abord, je suis orpheline, mère et père. Donc, j'étais un peu souffrante. Quand mon mari, j'ai eu un mari, il est venu me chercher, on est allé à Beila. C'est là-bas que j'ai tiré un peu. Quand je suis venue, des Érécourés, on m'a pris dans l'orchestre. Nimbazal. Vraiment, moi-même, j'étais étonnée parce que j'avais un petit groupe. C'est là-bas que les gens m'ont vu chanter. Et Nouyogo et Zagini, vraiment, je sentais ça à Zérékouré. Ils m'ont pris maintenant dans l'orchestre des Érékourés. J'ai évolué là-bas jusqu'à un jour, l'ancien comte est rentré à Zérékouré. On est allé, il nous a dit, l'orchestre n'a qu'à venir l'accueillir. On est allé là-bas, on a joué. Moi-même, je n'ai rien dit parce que je voudrais m'approcher de lui. Mais on est allé maintenant, on dit, il passe demain par Gbeke. On est allé à Gbeke. L'orchestre est parti à Gbeke, on a passé la nuit là-bas. Le lendemain, l'ancien comte venait, le matin. Il nous a vu à Gbeke encore jouer. Il dit, ah, les gens là, ils étaient à Zérékouré hier. Maintenant, comment les gens là sont venus ici? Et à ce moment-là, j'ai dansé. Et c'est Yaka, on appelle ça Dieu donné. J'ai dansé pour lui là-bas. Il m'a appelé. Il était dans la voiture. Il m'a appelé, il dit, viens. Moi-même, j'ai regardé derrière. J'ai dit, moi, il dit, ah, qui est entre nous ici? Il dit, viens. Je suis allé là-bas. Il me dit, je vais t'envoyer l'argent. Vraiment, tu as fait un beau travail. Tu as dansé ici, on dirait que tu n'as rien fait à Zérékouré hier. Mais je vais t'envoyer de l'argent. Jusqu'à présent, l'argent la vole. Moi, je ne vois pas l'argent. Je n'ai pas vu l'argent là. Jusqu'à présent, jusqu'à ma vieillesse là, je n'ai pas vu l'argent. J'ai dit, tout le monde a faim. Celui qui a pris, je ne le connais pas. Donc, Dieu est grand, est plus grand que tout le monde. Dieu m'a fait que l'ancien comte, il a envoyé, il dit, Séné n'a qu'à venir à Conakry. Le jour que j'ai attendu ça, je n'ai pas mangé. Ma mère n'est pas là, mon père n'est pas là. Comment je vais... Mon mari m'a laissé encore, je suis venu à Zérékouré. Donc, je me suis déplacé maintenant. Le gouverneur a envoyé sa voiture. Tu vas dans ma voiture. Le préfet a envoyé sa voiture. J'ai dit, hé! Donc, j'ai beaucoup de sens maintenant. Moi, je partais, c'est les gens là, je ne rentrais même pas dans leur bureau. Ce sont eux qui viennent derrière moi. Ils m'ont pris maintenant. On est venu à Conakry. Ah, ma chérie, c'était bon. L'ancien comte, il m'a aidé dans la vie. Moi qui ne gagnais même pas à manger, c'est lui qui a fait, en tout cas, c'est lui qui m'a fait tout ça là aujourd'hui. Moi, je nourris maintenant plus de 100 personnes. Moi. C'est grâce à l'ancien comte. Sinon, vous allez gagner ça. Vraiment, moi, je remercie l'ancien comte et ses parents. Vraiment, ce que Dieu leur donne, ce que les frères m'ont donné là, que Dieu leur donne beaucoup. Vraiment, il m'a aidé dans la vie. Deux fois, quand je m'assois comme ça, tranquillement, je pleure. Je dis, il m'a aidé dans la vie. Sinon, mon frère me dit, sinon on n'a rien mangé. Je dis, je sais. Votre maman est décédée, vous avez quel âge? J'avais 10 ans comme ça. Avec votre papa? Je n'ai même pas connu très bien. Arrivé à Conakry maintenant, comment ça s'est passé le début de votre carrière? Quand je suis venu, où trouver maintenant l'ancien comte?
Maintenant, j'étais logé sur mes parents à Obika ici. J'étais Obika. Et ils ont parlé à De Gaulle. De Gaulle est venu derrière moi à 6h du matin. Là où je logais, le monsieur a dit, pour ne pas que les gens volent, les voleurs rentrent sur lui, il dit, il ne faut pas ouvrir. J'ai dit, je vais ouvrir. Il dit, il ne faut pas ouvrir. J'ai dit, comment je vais partir? Maintenant, j'ai fait un peu de bandia là-bas. J'ai ouvert. Je suis sorti en courant. J'ai fermé la porte. J'ai dit, si tu veux, il ne faut pas fermer. Je suis monté dans la voiture. Mon frère, il fallait nous voir. Partir sur la zone comptée, dans les bureaux. On est allé là-bas, il m'a vu. Il dit, moi, je vais te faire entrer à la douane. Je ne savais pas, j'ai dit non. J'ai dit, j'ai peur d'aller à la douane. Il dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je n'ai pas beaucoup étudié. Il dit, non, tu vas aller là-bas. Là-bas, c'est plus mieux que la police et la gendarmerie. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, si moi, tu me demandais, j'allais te dire, donne-moi de l'argent, je vais me retourner à Zéro-Corée. Pour aller, tu me payes orchestre, que je me retourne là-bas, pour aller travailler là-bas. Là où on a joué là, c'est là-bas que je voudrais travailler. Il me dit non, tu ne vas pas te retourner à Zéro-Corée. Moi, je voudrais refuser catégoriquement parce que moi, j'aimais Zéro-Corée. Mais je suis resté ici. Il me dit, va à la douane. Quand je suis parti à la douane, j'ai commencé à travailler. Les gens m'ont montré là-bas, on me dit, tu travailles avec Pagne, va prendre la tenue. C'est une douanière qui m'a donné une tenue. J'ai commencé à travailler maintenant. Tout le monde, comme je sentais, tout le monde m'a aimé là-bas à la douane. J'ai dit, Yaka, les gens me connaissent. Donc, c'est comme ça que je suis resté à la douane. Jusqu'à présent, je suis aimé là-bas. Mon frère, les gens, moi, quand je voyage là, en Europe là, je ne prends même pas la permission. Je vais seulement, quand je viens, on dit, c'est où tu étais? J'ai dit, j'étais là. Quand ils t'ont filmé en Europe, j'ai dit, oui, j'étais là-bas. C'est dit, au moins, il faut prendre la permission. J'ai dit, vous me connaissez maintenant, vous connaissez mon travail. Donc, tu peux rester ici comme ça, on te dit que tu voyages demain. Comment tu vas aller prendre la permission? Donc, la douane, vraiment, je suis aimé là-bas. Tout ce que Séné Maloumou fait là-bas, c'est bon. D'accord. Maintenant, comment est-ce que vous avez pu gérer les deux, la douane et la musique? C'est pas facile. C'est la sanction, vers la sanction qui est difficile. Mais la douane, c'est comme de l'eau à boire. Voilà nos patrons qui sont assis ici. Ce sont eux qui me laissent partir. Ils travaillent derrière moi ici. Ils disent, tout le monde connaît le travail de Séni. Laissons Séni, on va travailler. C'est pour la sanction qui est difficile parce que quand quelqu'un t'invite, il faut aller jouer. Sinon, c'est pas bon. Comment vous avez pu s'intégrer à Conakry alors que vous ne connaissiez pas Conakry? Maintenant, vous êtes venu, vous voulez faire la musique, tout ça là. Comment vous avez pu avoir accès à tout et puis... Mais il y a les artistes qui sont méchants, mais il y a les anti-artistes dedans. Ce sont eux qu'on s'est donné la main, on a commencé à travailler. Donc, tu sais, quand tu fais un bon travail, tout le monde va t'aimer. Tignalé là, tout le monde a aimé. Donc, moi, j'étais aimé partout. Surtout les peuls. C'est les peuls qui me donnaient à manger. Et les malinquis. Vraiment, et les Koniaka. Parce que moi, je suis avec les Koniaka à Zéro, tout le monde me connaît. Ce sont eux qui me soutiennent jusqu'à présent. Ça, c'est vrai, la vérité est bonne à dire. Si je me présente devant un peul, je dis, c'est Séni Maloumou. Séni Maloumou, tu es venu pourquoi? Je dis, je suis venu parce que je n'ai rien.
Il me dit, attends. Il me donne, je me retourne. Si les gens te font ça, il faut prendre ton travail au sérieux. C'est pourquoi moi, je ne veux pas laisser tomber la musique là. La musique m'a beaucoup aidé. On peut savoir quel souvenir gardez-vous du fait président Lansana Conté qui vous a vraiment aidé dans votre carrière? J'ai beaucoup de souvenirs. C'est lui-même. Si on dit Séni, c'est lui. Sinon, si ce n'est pas lui, où j'allais partir? J'allais m'arrêter à Zéro-Kouré là-bas. J'allais être en brousse. Est-ce que vous allez venir en brousse là-bas pour m'interviewer? C'est grâce à Lansana Conté. Vraiment, il m'a beaucoup aidé. C'est ce que j'ai commencé par ça. J'ai dit ce que Lansana Conté m'a fait, il faut que Dieu lui donne le même sens à ses enfants. Vraiment. Parce que moi, je ne peux rien faire. Quand les gens partaient à Sauze, là où dans un village là, je suis parti là-bas. Personne ne me connaît là-bas. Où je vais aller? Mais je suis là, je parle son nom jusqu'à ma mort. Je vais parler à son nom. Parce que ce qu'il m'a fait dans la vie, il m'a beaucoup aidé. Si on dit aujourd'hui Séni Maloumou, si je restais à Zéro-Kouré, qui allait dire Séni Maloumou? C'est grâce à lui. Pour mes souvenirs, c'est lui. Je ne peux pas oublier. Ah.